Salut, détenu Arkham, j'espère en tout cas que vous allez bien, parce que moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la critique du premier film X-Men sorti en 2000. Voilà, j'avais qu'un an à cette époque-là, donc je t'avoue que tu t'en doutes bien que je n'ai pas vu ce film au cinéma, étant donné que à un an tu comprends absolument rien, et je pense pas que mes parents vont m'emmener voir X-Men à l'âge de un an, voilà, dans un berceau, où je pense que je dormirai pendant toute la séance. Je suis un bébé à cette époque-là, et je n'allais pas me douter que quelques années après, j'allais autant apprécier et idolâtrer les super-héros. Pas encore vraiment les X-Men, c'est vrai qu'à l'époque, 2 ans après ce film, on a eu le Spider-Man de Sam Raimi, et ça a été voilà, l'amour fou entre le Spider-Man de Tobey Maguire et moi-même. Le premier film a été mon film de super-héros, enfin mon film préféré quand j'étais enfant. Je le regardais je sais pas combien de fois, avec le bouffon vert de Willem Dafoe qui me terrifiait. C'était un super film. Et X-Men, c'est quand même le début vraiment où on prend les super-héros au sérieux, et le côté un peu succès de chez Marvel, où là les films allaient s'enchaîner dans les années 2000 jusqu'au MCU qui arrivait en 2008 je crois, avec le premier film Iron Man. Bien sûr, c'est ça. Et cet univers-là, quand je me dis ceux qui l'ont découvert au cinéma, ceux qui étaient à l'époque, je pense, fans des comics, fans aussi de la série d'animation qu'ils avaient dû connaître dans les années 90, quand tu vois ça en live action, l'adaptation en live action, ça devait être quelque chose. Voilà, même si on reprend, même s'il y avait ce côté un peu Matrix avec les costumes, où justement on va faire une blague là-dessus, où Cyclope à un moment donné, enfin c'est plutôt Wolverine qui a dit on est obligé de porter ces costumes-là, et que Cyclope va lui dire pourquoi tu préférais un costume jaune. Ouais, référence évidemment au merveilleux costume de Wolverine qu'on va avoir dans Deadpool 3. Et c'est incroyable de voir que Hugh Jackman, ça fait 25 ans que le gars interprète Wolverine. C'est fou de se dire ça. C'est fou d'avoir tenu un rôle aussi longtemps. On se disait évidemment que c'était terminé avec le film Logan, mais au final il est de retour. Alors est-ce que ce sera peut-être pas le même Wolverine qu'on a connu, voilà, parce qu'il y aura aussi tout ce côté multivers que le MCU adore nous foutre à l'écran en ce moment. À voir, hein, ça se trouve Deadpool 3 ça sera très bon, moi je l'attends ce film. Mais ce premier film-là, on se posait pas toutes ces questions d'univers partagé, on était là pour faire un film X-Men, une adaptation où on découvre donc les mutants. Wolverine, Cyclope, Professeur X, donc Charles Xavier, Magneto, Malicia, voilà plein de mutants, on va découvrir cet univers. Une guerre entre les mutants et les humains, où les humains se posent plein de questions sur les mutants, et pour beaucoup c'est quelque chose qu'il faut éradiquer, c'est une maladie, et donc les mutants sont assez mal vus pour une partie des hommes. Une autre partie est un peu plus, je vais pas dire indulgente, mais comprend un peu mieux, et sont un peu plus du côté des mutants et ne comprennent pas pourquoi on est contre eux et cette discrimination. Mais bon, il y a quand même des manifestations, il y a le gouvernement, il y a tous les accords, justement, et c'est comme ça qu'on va débuter, avec notamment Jean Grey qui est au... Je crois pas que c'est le Pentagone, mais enfin, bref, elle est avec tous les membres du gouvernement, tout ça, elle est en train de parler, en train d'essayer de défendre la cause. Mais c'est vrai que voilà, Charles Xavier, lui, serein, Patrick Stewart, putain, il est serein le gars, il joue à la perfection, Charles. C'est incroyable ce casting, de toute façon tout le casting est monstrueux, mais c'est vrai que Charles Xavier, Patrick Stewart sera très compliqué à remplacer. Alors James McAvoy a fait du très bon travail, j'ai bien aimé, je préfère Patrick Stewart, mais c'est vrai que si on nous met un autre Charles Xavier dans le MCU, j'aurais du mal. Voilà, Patrick Stewart, quand je l'ai revu dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ça a été un kiff absolu. Parce que voilà, rien que de le revoir, alors oui, c'est vrai qu'il se fait horriblement tuer par Wanda. Voilà, ça m'a choqué cette scène, mais bon, en même temps, c'est un autre Charles Xavier. Moi, j'arrive à comprendre cette scène, certains ne le comprennent pas. C'est vrai qu'il s'est fait défoncer, mais rien que de le revoir, c'était un plaisir. Hugh Jackman Wolverine, voilà. On va le découvrir
dans ce bar où il fait des combats en cage. C'est d'ailleurs Malicia qui va à sa rencontre. Malicia donc qui va découvrir ses pouvoirs aussi, où elle peut absorber en fait les pouvoirs de n'importe qui, absorber l'énergie de n'importe qui. Ouais, donc ses pouvoirs sont relativement chiants, étant donné qu'elle peut toucher absolument personne. Voilà, donc on a toute cette découverte de pouvoir. Ouais, plein de mutants qui se posent, surtout les jeunes, hein, qui se posent des questions sur leur pouvoir. C'est un peu comme une puberté, j'ai envie de dire. Donc c'est assez bien traité. C'est un peu, voilà, Charles Xavier qui accueille ces mutants dans son école. Voilà, qui leur apprennent plein de choses. La manière dont ils utilisent leur pouvoir, la manière, bah, leur place dans la société. Voilà, Charles Xavier croit en l'homme. Tous les hommes sont pas mauvais pour lui. Contrairement à Magneto qui lui ne croit pas aux humains et veut vraiment éradiquer tout le monde. Voilà, Magneto qui est super bien interprété par Ian McKellen. Voilà, bon, Michael Fassbender par contre, lui, voilà, j'ai une préférence pour Michael Fassbender parce que c'est vrai qu'il a été excellent. Alors c'est vrai que c'est assez drôle de me dire en fait que je préfère la version jeune d'un et la version vieille de l'autre. Et en plus, Magneto, ce qui me fait rire, c'est vraiment les répliques. Voilà, toutes ces petites répliques qu'il balance tout du long du film, il en fera aussi dans les autres films. Je sais qu'il y a toujours une scène qui m'a, enfin une réplique qui m'a marqué de lui, c'est quand il nous dit mais quand apprendront-ils à voler? Et c'est cette manière dont il a balancé ces petites répliques qui sont assez amusantes, je trouve. Voilà, Magneto, il contrôle tout, il a une tête vraiment sérieuse. Et en même temps, on peut le comprendre, on peut avoir de la compassion pour lui parce que voilà, ça se passe pendant la... Alors, je sais plus si c'est la première ou la deuxième guerre mondiale. Je crois que c'est la deuxième, parce que voilà, Magneto, il a un certain âge. Dites-moi dans les commentaires si je dis des conneries, je crois que c'est la deuxième guerre mondiale. Et bah, on voit un peu ce qui lui est arrivé. Voilà, le gars était dans les camps de concentration. Ouais, il était arraché à sa mère, il a connu toutes les horreurs de la guerre. Donc derrière, quand il voit les hommes faire du mal à sa mère, faire du mal à lui, comment tu veux que le gars derrière ait de la compassion pour les hommes? Comment tu veux qu'il ait envie d'aider les hommes? En fait, on peut comprendre un peu ses motivations. Charles Xavier, lui, a eu un peu une autre vie. Ils ont été amis et voilà, ça on le saura, on explorera un peu plus, on développera un peu plus, je veux dire, dans X-Men le commencement. Voilà cette relation entre Charles et Eric, une relation que j'aime beaucoup. Voilà, quand il s'appelle mon vieil ami, ça c'est quelque chose. C'est une alchimie qui marche entre les deux persos et ça c'est quelque chose. Voilà, c'est super. L'iconisation des personnages, c'est pareil. Au tout début, en fait, si tu connais X-Men, il n'y a pas besoin de montrer les visages des personnages. Par exemple, on a Charles Xavier qui est dans l'ombre. On voit juste son crâne. On voit juste qu'il est assis sur un siège. Et tu comprends tout de suite que c'est le professeur X. Pareil pour Magneto. Magneto, il est dans le couloir. Et t'as Charles qui est sur le point de lui parler. Et puis là, bah, on l'entend parler, Magneto. Eric. Et en fait, on le voit dans l'ombre. On le voit dans l'ombre, on voit pas tout de suite sa tête. Et il y a une manière d'iconisation, c'est pareil pour Wolverine, la première fois qu'on va le voir, il y a un combat en cage, on entend le bruit de ses griffes à l'intérieur de ses poings, mais on montre pas tout de suite le personnage. Et ça, je trouve que c'est d'ailleurs Bryan Singer qui a réalisé ce film, et je crois qu'il a réalisé aussi les deux autres, si je dis pas de conneries, le troisième j'ai un doute. Mais c'est vrai qu'il a fait du super travail de réalisation, enfin je trouve que ça marche super bien. Ensuite, le petit défaut, mais j'attends de voir les deux films prochainement. Je me rappelle plus si Cyclope est un peu plus mis en avant que dans ce premier film. C'est vrai que Cyclope est un peu en retrait. Et comme j'ai vu la série d'animation récemment, c'est vrai que Cyclope, il avait pas mal mis en avant. Et là, c'est vrai que Cyclope, bon, il a une place, mais il est pas assez présent. Il parle pas beaucoup de répliques non plus. Mais on voit quand même un côté leader, et à un moment donné, le professeur Xavier, qui est entre la vie et la mort, parce que Mystique, d'ailleurs on va reparler de Mystique, a mis un produit dans le Cérébro, et du coup, bah voilà, il est entre la vie et la mort, et c'est vrai qu'à un moment donné, bah, Cyclope a dit à Charles, enfin lui parlant alors qu'il est inconscient, vous comptez sur moi, je prendrai la relève si jamais il vous arrive quelque chose. Enfin, on sent qu'il est prêt, voilà, parce que Cyclope c'est un peu le centre des X-Men, c'est un peu le meneur, donc il est quand même présent. Et voilà, j'ai un trou de mémoire sur la suite. C'est vrai qu'il va falloir que je regarde les deux prochains films. Voilà, les X-Men, de toute façon, c'est pas des films que j'ai vus des millions de fois, mais c'est des films que j'avais plutôt appréciés.
Ensuite, on a Jean Grey aussi, qui aura un peu plus d'importance dans les prochains films. On sent que voilà, Wolverine a un petit crush avec Jean Grey, et ce côté un peu rivalité entre Wolverine dès le départ et Cyclope. Voilà, quelques petites punchlines qui me font doucement sourire, vraiment j'aime beaucoup. Et la moto qui a un turbo, voilà, la moto de Cyclope qui a un turbo, la vibe et la nostalgie des années 2000. Un truc tout con, mais je trouve que ça, c'est du plaisir, ça fait du bien à voir à l'écran, c'est vraiment... Je veux dire, foutre un turbo sur une moto, maintenant, à l'heure actuelle, tout le monde s'en fout, mais je trouve que c'est vraiment cool. Voilà, t'es un gamin de 6 ans, tu vois des super-héros et tu vois une simple moto avec un turbo, t'es heureux. Ouais, t'es heureux et je trouve... c'est un truc tout con, mais je trouve que c'est super sympa, en fait. C'est super sympa. Et Mystique. Alors Mystique, je voulais en parler un peu. Elle a 3 répliques. Je crois qu'elle a 2 répliques ou 2 ou 3 répliques dans tout le film. Et c'est vrai que c'est incroyable de se dire que c'est des prothèses, tout ce qu'elle a sur elle. Je sais que ça a été un travail de fou et je sais que pour l'actrice ça a été compliqué. Même pour aussi Jennifer Lawrence, pardon, qui prendra la relève par la suite, où c'est vrai que pour eux deux, ça a été quelque chose de compliqué, mais Mystique est un personnage que j'ai toujours adoré, vraiment dans les films. Rien que son pouvoir, je trouve incroyable. Le fait tout simplement de prendre l'apparence de n'importe qui, ça c'est quelque chose de pas mal. Vraiment. D'ailleurs, à la fin, on croit qu'elle est morte, mais on va vite comprendre qu'elle est pas morte. De toute façon, je me rappelle qu'elle est dans les suites. Voilà, d'ailleurs, le final qui se passera sur la Statue de la Liberté, ça c'est super. J'avais oublié en plus, parce que j'avais joué à Lego Marvel pendant un moment, et dans Lego Marvel, j'incarnais souvent Mystique, qui pouvait se transformer en Statue de la Liberté. Et en fait, j'avais oublié que la référence, c'était la référence au premier film. Parce que oui, dans ce film-là, à un moment donné, elle est transformée en mini Statue de la Liberté. Donc c'est assez drôle. Ouais, juste pour la ref, ça m'a fait... justement, je m'en suis rappelé dans le film parce que j'avais complètement oublié qu'elle pouvait se transformer en n'importe quoi et surtout en Statue de la Liberté. Voilà, le combat final. Voilà, les combats sont assez chorégraphiés, mais j'ai envie de te dire, c'est l'époque. Voilà, c'est... Il n'y a pas le budget actuel. Maintenant, c'est vrai qu'on a envie de te foutre de la CGI partout. On a envie de t'en mettre plein les yeux. Parfois, c'est dégueulasse et parfois, ça sert à rien. Alors que là, on est plus sur le développement de personnages. On prend notre temps et c'est pas plus mal. Vraiment. Et le combat final, voilà, le combat final est vraiment très très cool. Avec Magneto. À un moment donné, j'adore quand il enlève les lunettes de Cyclope. Et que Cyclope et Jean Grey sont attachés tous les deux côte à côte. Cyclope, il a juste à ouvrir les yeux et Jean Grey crève, sur le moment. C'est vrai que c'est assez fou. Voilà, il y a pas mal de violence quand même, du sang, voilà. Il y a du sang, c'est le Marvel de l'époque, hein, bien sûr. On n'est pas dans la MCU, alors la MCU, évidemment, tente des choses. C'est parce qu'il y a du sang, forcément. C'est bon, hein, c'est juste que de temps en temps, c'est vrai que j'aime bien avoir quelque chose de plus mature, et je trouvais que justement, ces films-là étaient bien plus matures que certaines choses du MCU. Et voilà, ça manque de temps en temps. Mais bon, ce que je voulais parler, c'est pour finir Dents de Sabre. Dents de Sabre, ce qui est incroyable, c'est que X-Men Origins Wolverine, et je vous en parlerai, est un film qui n'est pas du tout apprécié. Mais je préfère largement l'acteur qui joue Dents de Sabre dans X-Men Origins Wolverine que dans celui-là. Déjà parce que oui, il est charismatique. Je sais plus où j'ai déjà vu cet acteur. C'est Liv Schreiber. Assez dur à prononcer son nom, mais je trouve que cet acteur est tellement mieux en Dents de Sabre que cet acteur-là, bon, que je trouvais avec ses cheveux, avec ses cris de lion, voilà, qui sont pas terribles. C'est vrai que cet acteur-là était tellement charismatique et je le trouvais terrifiant. D'ailleurs, c'est un gros point fort du film X-Men Origins Wolverine, qui est, d'accord, je vais le dire, un plaisir coupable. Je sais, j'aime beaucoup ce film. Voilà, j'avais pas mal apprécié. D'accord, il y a des choses qui sont pas terribles et c'est n'importe quoi. Ça, on en reparlera de toute façon quand ça sera à son tour, hein, mais bien sûr. Mais c'est vrai qu'il a quelques points positifs. Et c'est vrai que Dents de Sabre était tellement charismatique dans ce film que dans celui-là, j'ai un peu plus de mal avec lui. Voilà. D'ailleurs, le personnage va crever, hein, je crois, dans le film. Donc, enfin, je crois, parce qu'il est tombé de la statue, donc je ne m'en rappelle plus s'il crève ou si on va le voir après, mais c'est pas improbable. Voilà.
Bah, je crois que c'est tout pour ce premier film. On va passer tout de suite évidemment au diagnostic. Je n'ai toujours pas changé le diagnostic. Ça, je vous avais dit que j'allais le changer. J'avais peut-être trouvé autre chose pour peut-être changer la manière de faire. Mon diagnostic? Ça se passe là. Du coup, on commence avec la mise en scène. Je trouve qu'il y a des très bonnes idées de mise en scène. Comme j'ai dit, surtout avec les personnages filmés dans l'ombre. Voilà, même les scènes de combat sont pas trop mal. Et puis c'est les années 2000, 20% VFX décor. Bah, les décors, rien que la maison de l'école de Charles Xavier, je veux dire, le Cérébro, voilà, tous ces endroits-là, je les trouve vraiment pas mal réussis. Vraiment, ouais, il y a même ce côté un peu, on va dans la Statue de la Liberté, j'aime bien. Donc ça, c'est pareil, même les VFX, bon, c'est de l'époque, bien sûr, donc les années 2000, voilà, je pense pas qu'il y avait le budget de le budget qu'on a actuellement. Donc c'est vrai qu'on faisait comme on pouvait, et je trouvais que c'était plutôt réussi. Même l'utilisation des pouvoirs, les VFX sont pas trop dégueulasses, vraiment. L'iconisation, c'est pareil. Je vous l'ai dit, je trouve que l'iconisation de chaque perso est réussie, qu'on montre un peu leurs pouvoirs et leur manière de les filmer. Donc, voilà, de toute façon, il n'y a aucun problème. La bande originale. La bande originale, je sais que la bande originale telle qu'on la connaît apparaîtra dans le deuxième X-Men. Voilà, musique est avec les retentissements, truc comme ça là, je sais plus quoi. Je crois que l'imitation, je vais la couper parce que c'est une catastrophe. Mais voilà, cette BO est superbe. Dans ce premier film, la BO est pas présente. Enfin, cette BO là n'existera pas encore. Il y a quelques accompagnements pour certains persos. Il y a notamment une petite BO pour Mystique. Il n'y a rien d'exceptionnel. Enfin, je trouve qu'elle est pas marquante. De toute façon, si tu me dis chantonne la BO du premier X-Men, je ne la sais pas. Voilà. Le rythme, aucun problème. Le film en plus dure pas trop longtemps, donc ça avance très bien. Il n'y a aucun problème de rythme. Personnage acteur, c'est du sans faute. Voilà, et puis le scénario, j'ai envie de dire pareil. Donc nous sommes à 95. Donc c'est une très très bonne note hein, pour ce premier X-Men. Comme je vous ai dit, de toute façon, c'est juste la BO qui fait perdre un peu de points parce qu'elle n'est pas très marquante. Mais 95% sur 100, ouais, c'est un très bon film. C'est un film que je conseillerais de revoir et encore. Voilà, c'est vrai que l'iconisation, les costumes n'y sont pas, mais je trouve qu'il y a, voilà, il y a ce côté Matrix et début d'année 2000. Et je trouve que justement, ils ont trouvé une espèce de patte artistique au niveau des costumes. Et je les trouve vraiment pas mal, ces costumes-là. Donc, de toute façon, je ne vais pas revoir la note. Hein, 95%, c'est largement mérité. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce premier film X-Men. Et likez cette vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous, évidemment. Et puis moi, je vous souhaite la bienvenue à l'Asile Arkham. Allez, salut!